Mesdames et messieurs, bienvenue à une autre édition de votre émission HIP Urban Connection. Aujourd'hui, Urban Connection se consacre à la célébration de l'indépendance des pays africains. Et surtout le cas de la Côte d'Ivoire qui nous a marqué et a suscité en nous une interrogation. La communauté ivoirienne est-elle orpheline en Autriche? Faites votre jugement à partir du reportage qui va suivre. Je suis l'étudiant Monan et Serge, appelez-moi Prosper. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre la célébration de l'indépendance de l'Afrique du Sud d'abord et de la Namibie ensuite. The Dean of the Diplomatic Corps, the Apostolic Nuncio, His Excellency Archbishop Zurbrüchen, Excellencies and esteemed colleagues, the heads of international organizations, I saw DG Amanu here and I'm expecting DG Young from the UNIDO, distinguished guests, fellow South Africans, I welcome all of you to our National Day celebration. Namibia gained independence at 1990, 21st March. Now, you know, before gaining our independence, we have to fight for it. We were occupied by South Africa, apartheid government. And then the international community with the forces within the country and outside the country, and we took up arms, we fought the South African apartheid regime, we gained our independence. Now, when we gained this, our independence, we now always remember that we are now free, a sovereign and independent country. Therefore, we have to celebrate it every year to say there will be no colonialism and occupation of Namibia, and there will be no human rights violation in Namibia. There will be no oppression by one nation by any standards. Thank you very much. It's been about 24 years now, if I don't mistake. And as things change in modern day Namibia? It has changed. It has changed because we are now on our own. We are making law ourselves. Before it was made by the occupiers, but now it is in our own hand. Our destiny is determined by ourselves. And since independence, many things has happened. We have now, before independence we didn't have university, we have now universities. We have now parliament by people who are elected directly by the people themselves. We have even our own cabinet, and we make our own law. Jambo, karibu, asante sana, na Mungu awabariki. God bless you all. Namibia, keep it up. My name is Herman Groyan. I was former director of the Austrian National Tourist Office in several countries. I moved within 28 years, 22 times in 9 countries. And my relationship to Namibia is a very special one. Mein Name ist Josef Hafner. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, habe den Firmensitz in Wien
und bin weltweit geschäftlich tätig in der Theaterausstattung. Meine größten Erfolge habe ich sehr wohl, wie die österreichische Monarchie war, von Wien Richtung Osten und habe natürlich durch gute bühnenbildende Architekten Geschäfte auch getätigt in Japan, in Kanada, größtenteils auch in Deutschland. Ich kann stolz darauf sein, dass ich heute bei Ihnen eingeladen bin. Ich freue mich sehr und ich werde versuchen, auch etwas in Ihrem Land zu tun. Die Haupttätigkeit ist bei uns im Bühnenbild technische Ausstattungen, technische Antriebe und gewisse Sachen im Know-how-Bereich. Das heißt Spezialfolien, Spezialvorhänge. Grundsätzlich ist es so, dass wir immer daran interessiert sind, am Fortschritt und auf der Modernisierung. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich arbeite seit 7 Jahren für die Botschaft von Namibia. Ich habe die Botschaft gebaut in der Zuckerkandelgasse 2 und habe dieses Bauprojektmanagement gemacht und habe anschließend dieses Grundstück hier in der Kobenzlgasse 15 gefunden, habe dieses Grundstück aufgearbeitet und habe es russischen Leuten weggenommen, die hier ursprünglich eine sehr unseriöse 7-Sterne-Residenz für Gott weiß was machen wollten. Und daraus haben wir mit der österreichischen Denkmalamt haben wir hier eine ganz neue Idee gemacht, und zwar den ältesten Heurigen von Wien umgestalten in eine Residenz, und zwar in die Residenz für Namibia. Und diese Arbeit habe ich geleitet, 3 Jahre lang, und bin verantwortlich für das gesamte Gebäude, für das gesamte Umfeld und für die gesamte Liegenschaft. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, place à la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre pays à qui nous restons combien de fois attachés. Votre présence ici, ce soir, témoigne de votre affection pour la Côte d'Ivoire, pour ses ressortissants et surtout pour la liberté des peuples. En effet, commémorer l'indépendance de son pays n'est pas une fête de trop. C'est notre façon à nous de nous indigner devant l'histoire et surtout de rappeler le combat pour la liberté qu'ont mené nos ancêtres. Ne pas célébrer l'indépendance de son pays, c'est refuser d'assumer son histoire. Quel Ivoirien ici parmi nous n'a pas un parent qui a souffert des affres de la colonisation? Quel Ivoirien ici n'a pas eu un parent qui est allé faire le travail forcé? Ce soir, nous voulons simplement rendre hommage à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont mené le combat pour qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les administrateurs civils, le chef de l'État et les représentants diplomatiques ou tout autre fonctionnaire jusqu'au chauffeur soient des gens nés en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être venus ce soir et bonne fête à tous. Mesdames et messieurs, durant la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, aucune représentation diplomatique n'est là. À ce sujet, mesdames et messieurs, et pour mieux comprendre la situation ivoirienne, nous recevons aujourd'hui un invité, le vice-président de la communauté des Ivoiriens à Vienne. J'ai nommé Alpha Sylla Yaya. Monsieur Sylla, bienvenue dans notre studio et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'aimerais tout d'abord dire bonjour à tous les Ivoiriens, partout où tu te trouves dans le monde. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui. Alors, Monsieur Sylla, aujourd'hui, notre thème, c'est la communauté ivoirienne est-elle orpheline en Autriche, plus particulièrement à Vienne? Comment trouvez-vous cette question? La question, elle est quand même surprenante, puisque ici à Vienne, nous avions une ambassade depuis 2007, ça fait un bon moment maintenant. Et je me souviens bien qu'il y a eu une rencontre entre les Ivoiriens et ses représentants diplomatiques et que la présidente de la communauté, Madame Nyangora Rose, disait toute sa fierté que la communauté ivoirienne arrêtait maintenant d'être orpheline. Donc depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, si la question revient, ça ne peut qu'être surprenante. Je pense que à travers les événements que nous avons vécus, elle reste tout de même pertinente. Alors, Monsieur Sylla, vous avez sûrement visionné dans les coulisses la célébration des indépendances en Afrique du Sud et en Namibie, en comparaison avec la célébration de l'indépendance en Côte d'Ivoire. La question se pose, est-ce qu'une invitation a été adressée à son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Autriche pour la célébration de l'indépendance? Moi, je pense que normalement, on ne devrait pas adresser d'invitation à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour la célébration de l'indépendance du pays. Vous avez vu, c'est l'ambassade de l'Afrique du Sud qui a organisé la célébration de la fête d'indépendance de son pays. C'est l'ambassadeur, sinon l'ambassade de la Namibie qui a fait la même chose
pour son pays. Donc, nous attendions à ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire organise cet événement à Vienne. C'est organisé un peu partout, même en Afrique, dans les chancelleries ivoiriennes. Si ce n'est pas en 2007, on pouvait comprendre que la situation en Côte d'Ivoire n'était pas normale et qu'avec un certain nombre de difficultés, que l'ambassadeur datant, son Excellence Youssouf Bamba, n'organise pas, comme on appelle, des fêtes d'indépendance. Mais depuis 2011, avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, son Excellence Monsieur Largaton Gilbert Ouattara, donc on croyait qu'on mettait fin à ce cycle et que la Côte d'Ivoire allait devenir un pays normal, surtout que le pays veut se positionner comme leader en Afrique de l'Ouest. Donc il y a l'image, une certaine image de la Côte d'Ivoire qu'on devait présenter ici. L'indépendance de la Côte d'Ivoire ne devrait pas passer sous silence. Parce que c'est une occasion, c'est une grande occasion de rassemblement, non seulement du corps diplomatique, mais aussi au niveau bilatéral. Des Autrichiens qui sont invités, des hommes d'affaires autrichiens qui viennent, quand nous savons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui à la recherche, ce sont des économistes et technocrates qui sont au pouvoir et qui sont à la recherche d'investissements, d'investisseurs, l'Autriche en regorge. Donc, voir cette occasion passer, vraiment, moi je pense que c'est fait preuve de manque de communication. Mais je voulais dire que l'association des Ivoiriens qui vraiment voulait que les choses changent, que les choses deviennent normales, après le temps, si l'ambassade n'organise pas, nous organisons. Mais on ne le fait pas dans le dos de l'ambassade. On adresse un courrier à nos autorités. Et le courrier a été bel et bien adressé à l'ambassade. Et même le président du RIVA, le Rassemblement des Ivoiriens en Autriche, en la personne de M. Manigui Thio, a eu une audience avec l'ambassadeur dans le cadre de l'organisation de cette fête. À notre grande surprise, il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors, Monsieur Sylla, je voudrais sans publicité dire que vous êtes aussi journaliste professionnel et lorsque je regardais dans vos émissions, j'ai constaté qu'en 2011, vous avez couvert un événement aussi de la célébration de la journée d'indépendance du Cameroun, durant laquelle l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne a fait le déplacement avec derrière lui toute une délégation. Et lorsque nous regardons aussi la célébration de l'indépendance en Afrique du Sud et en Namibie, nous voyons bel et bien que les représentations diplomatiques ne viennent pas solo, mais avec une délégation toujours. Est-ce alors là un sabotage politique ou bien est-ce juste, selon vous, un refus de collaborer avec les concitoyens, je voudrais dire, la communauté ivoirienne en Autriche pour son excellence, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire? Non, moi je ne verrais pas les choses comme ça. L'ambassadeur c'était un très grand diplomate. Moi je travaillais avec lui pendant au moins 2 ans. Vous savez, quand chose comme on appelle le président avec fierté, le président, je veux parler du RIVA avec fierté, m'a appelé pour dire « Ah, l'ambassade m'appelle pour une rencontre par rapport à l'organisation de la fête d'indépendance de Côte d'Ivoire. » Moi je lui ai dit « Ok, vas-y, s'il y avait le temps même, j'allais même l'accompagner. » Mais j'étais sûr que l'ambassadeur n'allait pas venir. J'étais sûr à 100% que l'ambassadeur n'allait pas venir à cette célébration. Mais ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'il n'a pas fait comme d'habitude. Parce que même quand il s'absente à ces genres de rencontres, pas pour la Côte d'Ivoire, pour les autres, vous allez voir que
Et même si vous visionnez la célébration de la fête d'indépendance de la Namibie et de l'Afrique du Sud, vous verrez pas mal d'ambassadeurs, mais vous ne verrez pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Mais il se fait représenter. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Parce que, vous savez, hein, c'est du donnant-donnant. Si vous ne venez pas à nos manifestations, le jour où vous organisez vos manifestations, ne soyez pas surpris. Et les ambassadeurs des autres pays africains murmurent cela. Je vous dis, parce que j'ai fait la couverture d'un certain nombre d'événements africains ici. Même, on parle de la journée, chose comme on appelle African Day, qui est organisée chaque année. Et dont la présidence est tournante. Vous voyez, là, ce que je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, on cherche à se positionner comme leader. Le pouvoir en place veut se positionner comme leader sur l'échiquier africain. Vous voyez, quand l'occasion a été donnée à son Excellence M. Alassane Ouattara de devenir le président de la CEDEAO, je veux parler de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il n'a pas hésité un seul instant. Il a même fait 2 mandats. Mais si l'occasion a été donnée à la Côte d'Ivoire de prendre la présidence, comme on appelle, du groupe africain, bon, on a toujours décliné l'offre. Moi, je me demande, mais quelle est cette politique de communication? Sinon, il n'existe pas de politique de communication à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui peut expliquer ce fait-là. Je ne crois pas que ce soit un sabotage. Mais quand l'ambassadeur ne se connaît pas dans le domaine de la communication, bon, on ouvre un service de communication. Même quand moi j'étais à l'ambassade, c'est ce que je lui avais demandé. Je trouvais que c'était prépondérant d'avoir un service de traduction. Mais moi j'ai dit que non, le service de communication est plus important. Parce que vous imaginez, l'Autriche c'est la 3e capitale des Nations Unies, après New York et Genève. Alors il y a beaucoup de mouvements ici. Si la Côte d'Ivoire n'est pas présente au niveau bilatéral, n'est pas présente au niveau multilatéral, mais comment allons-nous nous positionner ici? C'est ça le véritable problème. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, selon M. Sylla, il existe un manque de communication. Et c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi Urban Connection est là. Nous sommes les spécialistes de la communication. Et nous espérons que par le biais de cette émission, communication sera bel et bien faite au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire et que dorénavant, elle assistera pas seulement à la célébration de sa communauté, mais qu'elle assistera aussi à la célébration des autres. Vous l'avez bien compris, comme a dit l'autre, c'est du donnant-donnant. Vous ne venez pas à ma part, je n'y vais pas au vôtre. Sur ce, nous vous disons merci d'avoir écouté. Et M. Sylla, nous vous remercions d'avoir accepté notre interview et nous vous souhaitons de repartir en paix. Et nous prions, nous espérons que les choses finiront par bien aller avec vos Ivoiriens en Autriche. Merci. Moi, je souhaite que on revoie, sinon qu'on puisse avoir une cellule de communication à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ce sera fait. Voilà, pour vraiment, mais si vous voulez, bon, comme l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de voir la communauté ivoirienne est frustrée de l'absence de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à la célébration de l'indépendance de son pays. Bon, pour ne serait-ce que équilibrer les informations, vous pouvez contacter l'ambassade pour qu'elle donne sa version. Pourquoi elle est absente? Nous le ferons bien sur votre demande. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne chargeons pas seulement de dénoncer, mais aussi d'annoncer. Et en ce qui concerne l'annonce, nous vous informons, mesdames et messieurs, que le VARS, l'association des étudiants africains en Autriche, organise du 22 au 24 octobre la journée internationale de la conférence des jeunes. À cette occasion, mesdames et messieurs, nous vous invitons à regarder ce petit court-métrage.
هذا المؤتمر الدولي يجمع الشباب من كل أنحاء العالم لبناء قدراتهم ورفع معنوياتهم ووضع مشاريع طموحة للمستقبل لهم جميعاً ولبناء شبكة من العلاقات فيما بينهم. السلام عليكم. هذا مؤتمر دولي للشباب بعنوان دياسبورا بمعنى تشتت الشباب حول العالم. سيقام المؤتمر في دار الأمم المتحدة بفيينا يوم 22 لحد يوم 24 أكتوبر. The International Youth Conference, United Nations Office, Vienna, Austria. 22nd to 24th of October 2014. The activities of the conference are: on day 1, panel discussion; on day 2, trainings; on day 3, simulation of African Union and networking. Association of African Students in Austria. ASEAN Development Agency. UNIDO. 3 Delegationen. African Embassies. The aim of this conference is to strengthen young people in order to take active part in developmental projects. Also to promote capacity building, leadership skills in order to take action in their political, economic and social participation in their respective community and beyond. Vous l'avez bien remarqué, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous espérons que l'émission prochaine sera la réponse de la Côte d'Ivoire. Pour toute question ou pour toute autre information, contactez-nous à notre adresse. Je suis l'étudiant Mona qui cherche, appelez-moi Prosper. Ciao.